intervenu sur la troisième table ronde relative aux situations de surhandicap. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, donc moi je suis le cadre d'une équipe mobile extra-hospitalière, une équipe mobile 3R, donc de rééducation, réadaptation et réinsertion. Et on s'est interrogé par rapport à cette journée, en tout cas on s'est interrogé en équipe sur quel est le message qui nous semblait essentiel de passer de par notre expertise à nous. Donc moi dans mon intervention, ce qui me semblait important, et en tout cas ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est le point de départ de notre intervention, puisqu'on est sollicité par les professionnels de terrain et uniquement par les professionnels, mais avec l'accord des patients. Donc comment est-ce que, à partir de la commande qui nous était faite par les professionnels, enfin commande, plutôt demande que commande d'ailleurs, c'est-à-dire quelque chose qui émerge déjà d'une première évaluation des professionnels en termes de besoins, comment on a construit aussi un protocole qui nous permettait et qui nous amenait à recueillir la parole du patient et de son entourage pour construire un accompagnement, même si on ne fait pas d'accompagnement à proprement parler, mais plutôt une réponse qui permettait de prendre en compte les attentes, les besoins et la réalité de vie aussi des patients. Donc j'ai essayé à travers des situations un peu cliniques de montrer comment les facteurs environnementaux pouvaient être parfois très facilitateurs, même dans des situations de handicap complexes, voire de pathologies associées, alors que sur le papier, on avait plutôt des éléments d'inquiétude par rapport à ces situations. Et à l'inverse, comment est-ce que dans des pathologies qui semblaient assez classiques, même s'il n'y en a jamais de classiques, mais comment est-ce que dans ces situations, les facteurs environnementaux, que ce soit la famille, que ce soit le secteur géographique, que ce soit la dimension économique, enfin tout ce qui gravite autour du patient, comment ces facteurs pouvaient vraiment être là plutôt quelque chose qui venait rendre difficile la mise en place d'un dispositif. Et au final, je crois, enfin en tout cas c'est la volonté que j'avais, l'objectif c'était vraiment de dire que c'est à nous en tant que professionnels qu'appartient de venir évaluer tous ces paramètres pour pouvoir construire une réponse adaptée. Nos équipes mobiles, en tout cas la nôtre, mais c'est vrai pour toutes les équipes mobiles, n'ont pas vocation à s'inscrire dans de l'accompagnement, donc n'ont pas vocation à être dans une durée trop longue. Donc il s'agit aussi de mobiliser l'ensemble des partenaires, d'être créatif. Je crois que c'est ça, en tout cas j'ai pas prononcé ce mot, après je me suis dit peut-être c'est quelque chose que j'aurais dû dire, mais j'espère que c'est le message qui est passé. C'est comment est-ce qu'il s'agit à nous professionnels d'être créatifs en étant en capacité de mobiliser tous les dispositifs qui existent, en permettant aux patients de se repérer dans toutes ces interventions, de faire des choix qu'on a à respecter nous, pour au final l'accompagner dans son parcours. Notre équipe est en tout cas j'aime bien la présenter comme ça, un beau modèle de il est possible de travailler en associant sanitaire et médico-social, et voilà, c'est un peu le message qui me semblait important de porter aujourd'hui. Merci beaucoup.